les amis, me revoici avec les sorcières guérisseuses. Avec le 77, je crois, ou avec le Petit Normand, je ne sais plus. J'ai évoqué la chanson Paroles, paroles, paroles. Ça m'est venu dans le tirage, donc je pense qu'il y a un message dedans. Je vous invite à écouter cette chanson de Dalida et d'Alain Delon. Paroles et paroles et paroles. En fait, c'est une très très belle histoire d'amour. Enfin, c'est même pas une histoire d'amour en fait. C'est l'histoire de quelqu'un qui veut, qui dit ses sentiments à une autre personne et l'autre personne, en fait, elle veut pas, elle se refuse à les croire et à les entendre. Bon, je l'ai pas écouté à fond. Je ne l'ai pas écouté à fond parce que, voilà. Ça me parle un peu trop aujourd'hui. Donc, voilà. Mais si vous, si parmi vous, il y en a à qui ça parle, bon, bah écoutez, faites-m'en part. Hein. Moi, je ne peux pas l'écouter à fond aujourd'hui. Les sorcières, la sorcière guérisseuse. Allez, merci à mes guides, mes anges, mes elfes et mes défunts de m'aider à donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo. S'il vous plaît. Des messages aux personnes qui regarderont cette vidéo. C'est tout? Que je les retourne? D'accord. Bon, ben on a la femme au serpent qui nous parle de transformation, de guérison et de paix et d'amour. Oh punaise, mais c'est impressionnant quand même. Il y a quelqu'un qui va laisser entrer l'amour et la paix dans sa vie. Qui va réussir à laisser l'équilibre de la paix, de l'amour pour une transformation. Il y a une guérison à ce niveau-là. Il y a une guérison du cœur, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se fait au niveau de l'amour, de trouver la paix. Trouver l'équilibre entre la paix et l'amour. J'ai eu un message, je ne sais pas qui c'est. J'ai lu, j'aimerais vous inviter. Ok. D'accord. Ah, mais m'inviter où, quoi, comment? Non, je pense que c'est un groupe. Allez, on y va, messieurs, mesdames, mes guides, mes elfes, mes fées, mes défunts. Merci de me donner un message. Merci de m'aider à donner des messages. Oh là, merci beaucoup. Ouais, on parle de mémoire, d'apprentissage et de transmission, là. Transmettre ce que l'on a appris. Et le devoir de mémoire. Oh, le devoir de mémoire. Oh là 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 là. Hier, j'ai regardé. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais hier, j'ai été appelée avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Bref. J'ai regardé la mémoire pour sépulture. C'est un reportage sur YouTube. Évidemment, hein, c'est le témoignage du dernier rescapé de la déportation des camps, d'un monsieur qui n'a pas parlé pendant des années, qui n'a pas su, qui était le dernier, je crois qu'ils étaient 7 dans sa famille, et il était le seul survivant en fait. En 8 ans,
Je crois que c'est en 8 ans, il a fait 5 ans de concentration. 5 ans de concentration. Et il évoque en fait tout son parcours. Et dans son malheur, il a fait preuve de chance à chaque fois, quoi. Il a eu une chance à chaque fois. Et même quand il pensait que à un moment, il se casse enfin, il a mal à une jambe, il peut plus travailler, il boite. Et on lui dit qu'il faut qu'il aille à l'infirmerie. Et il se dit non, l'infirmerie, il faut pas que j'y aille, quoi. Parce que l'infirmerie, ceux qu'elle a à l'infirmerie, pour eux, c'était fini, quoi. C'était l'antichambre de la chambre, hein. Ils étaient plus capables de travailler, donc voilà, ils ne servaient plus à rien. Donc ils ne voulaient pas aller à l'infirmerie. En fin de compte, l'infirmerie lui a sauvé la vie. Euh, et il témoigne, hein, il fait un très très beau témoignage dans le sens où il faut toujours y croire. L'instinct de survie, l'instinct de survie est toujours là. On est doué de l'instinct de survie. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui peut nous tenir, il y a plus... mais il y a toujours cet instinct de survie. Et l'instinct de survie fait que on y arrive. On peut surmonter. On peut surmonter des choses terribles. Très beau, très beau, très beau message. Très beau témoignage. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé ça hier, ça faisait des années, et dans la semaine c'est pareil, j'ai été dans une librairie, enfin dans un magasin avec mon fils, et j'ai vu un livre et qui m'a tiré l'œil comme ça, je me suis dit, oh punaise, le titre m'a... Et mon fils m'a dit, vas-y maman, achète-le. Je dis, non, non, je ne veux pas me remettre là-dedans, parce que j'ai un rapport particulier avec cette période-là, j'ai un ressenti particulier avec cette période-là, je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais bref, ça m'impacte beaucoup, vraiment profondément à l'intérieur de moi. Pendant des années, ça m'a beaucoup attirée, et beaucoup impacté aussi, hein, parce que je l'ai très mal vécu, j'ai eu des expériences très, très difficiles. Et là, depuis, donc la semaine dernière, je tombe sur ce bouquin qui me titille. L'actualité en ce moment qui fait que il y a des choses qui me... Voilà. Et hier, ce reportage-là. Et franchement, j'étais pas du tout pour ça, hein. J'étais pour regarder une de mes collègues cartomanciennes. Je voulais regarder une guidance. Je suis des cartomanciennes aussi. Je suis des collègues. Et j'étais pas, et ça s'est mis tout seul sur ma télé quand je l'ai allumé. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, je suis tombée là-dessus. J'ai dit, bon, si c'est là, c'est que je dois regarder. Donc, je l'ai regardé. Et j'ai pris les messages qu'il y avait avec. Et le dernier message du monsieur ouais, a fait réfléchir. Je vous invite à aller voir sur YouTube. Le titre, c'est La mémoire pour sépulture. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, franchement. Allez, on y va. Oula! On parle d'hiver. On parle d'hiver. On parle de gestation. Oui, hein. L'idée transformation, et voilà. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose, et on en revient encore au même. Hein. On a quelqu'un ici qui doit transformer, qui doit changer son état émotionnel. J'ai quelqu'un qui se retrouve dans la paix, dans l'amour. Qui doit transmettre, qui doit tenir un apprentissage de ce qui s'est passé avant que tout ne s'arrête.
Il y a eu une pause. Il y a eu une pause, un hiver, il y a eu un hiver, il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose en attente. Ou alors il y a quelque chose qui est en attente. Il y a un apprentissage, une formation, une transmission, il y a quelque chose qui est en attente mais qui arrive. Parce que là, on a une idée de transformation avec l'ouverture. On a quelque chose qui est caché. Et on parle encore de transmission aussi. Transmission, transmission, transformation, transformation. On a quelqu'un qui s'ouvre émotionnellement. On a quelqu'un qui va laisser parler son amour, qui va laisser parler son cœur, qui va laisser transpirer, qui va transpirer l'amour. La chanson, hein, parole, parole, écoutez-la, j'ai écouté que le début parce que ça me retourne. Mais vraiment, cette personne dit à cette femme des mots qui viennent du cœur, des mots d'amour, des mots voilà, qui ouvrent son cœur, qui lui dit ce qu'il ressent. Et elle ne veut pas le croire en fait. Elle veut pas le croire, elle veut plus le croire, elle refuse de croire. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un comme ça en fait. Il y a une libération de la parole. Euh, qui revient d'une pause. Là, il y a quelqu'un qui a eu une pause, qui a traversé un hiver, qui a traversé une difficulté, une pause. Tiens, j'ai même pas allumé la lumière ce matin, moi. Il y a tellement de soleil dans la pièce. Il y a eu une pause, un hiver, quelque chose qui s'est fermé, qui était gelé, qui était en attente, qui était endormi. Et là, ben, on s'est fermé. Là, il y a quelqu'un qui s'est fermé, hein. Qui s'est fermé, qui a gardé ses secrets, qui a préféré. Et là, je pense qu'il y a une ouverture. Il y a quelqu'un qui va rouvrir les barrières. Vous savez, comme quand on ouvre les vannes. Il y a quelqu'un qui va ouvrir les vannes. Euh... J'appréhende un peu parce que si c'est pour moi demain, il va falloir que je sois assez forte pour accepter tout le flux de... bon, pour accepter tout ce qui va venir à moi. Pour accepter, c'est pas accepter, c'est pouvoir accueillir sans fléchir. Ok, bon. Et du coup, comme il y a cette ouverture-là, après ce blocage, cet enfermement, ce cloisonnement-là, il y a quelqu'un, et on voit que c'est cloisonné, regardez. Regardez, là on a le livre, le savoir, la connaissance, qui est enfermé ici. Vous voyez, c'est entouré d'un cercle. C'est enfermé, c'est cloisonné, ça ne peut pas sortir. C'est protégé. C'est enfermé, ça ne peut pas sortir. Là, il y a des choses vraiment, des secrets enfermés qui ne peuvent pas sortir. Voilà, après, voilà, c'était comme ça, c'était en pause, c'était gelé. L'hiver, quand l'hiver tombe, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais quand l'hiver arrive, quand il fait froid, moi c'est vrai que je viens du nord, mais c'est vrai que quand le brouillard est là, quand il fait froid, quand il fait humide, l'humidité ça s'installe, ça s'insinue, quand le froid arrive, le froid il vous prend de partout comme ça, et quand la neige arrive, c'est encore pire parce que la neige elle englobe tout, elle recouvre tout, on voit plus rien, et, et, et quand il y a quand vous allez vous promener dans la nature où il y a de la neige, quand c'est de la neige, vous n'entendez rien. Il n'y a pas un bruit. Vous n'entendez pas un oiseau. Pas un bruit. C'est le silence total. Vous n'entendez que les pas, le bruit de vos pas qui écrasent la neige. Tout est endormi. Tout est incroyablement calme et paisible.
Mais ouais, calme et silencieux. Et en fait, j'ai ça, en fait, j'ai vraiment ça. Tout qui a été engourdi, qui a été enfermé, et on a bien tout gardé comme ça. Et là, on voit qu'il y a une libération. Il y a une libération, il y a une reconnaissance, il y a un déclic qui fait qu'il y a une porte qui s'ouvre, il y a un cadenas qui saute, et on laisse retransparaître l'amour, la paix, la joie, la respiration. On respire l'amour en fait. On respire l'amour, on aspire l'amour, on veut vivre l'amour complètement. Et du coup, ben, on a des idées de transformation. Et là, on va ouvrir le coffre. Et là, je vous raconte pas ce qui va en sortir. Parce que tout ce qui a été, tout ce qui était là, toutes les richesses, tous les joyaux, toutes les idées, tout ce qu'il y avait là, en fait, qui était enfermé, qui était caché, qui ne voulait pas sortir, pour moi, c'est de l'amour. Hein. Pour moi, c'est de l'amour ici. Hein. On a commencé par paix, amour, équilibre. Pour moi, je ressens vraiment une situation d'amour, de sentiment, en fait. Tous des sentiments. Et bien là, on ouvre le coffre. Et là, je vous raconte pas. Hein, là, vous voyez, ça sort. Là, vous allez peut-être avoir une fumée qui va sortir de quelque part, de la poussière qui va sortir de quelque part, mais il y a quelque chose qui va sortir, qui va s'enfuir, qui va... Et là, c'est pareil. Le chaudron, vous voyez, on chauffe et ça se transforme. Et là, on voit que toutes les vapeurs qui s'évaporent ici, toutes les vapeurs qui s'en vont. Et là, il y a des idées de transformation. On va se transformer. Il y a quelqu'un qui va changer. Là, il y a un changement. Il y a un changement de personnalité, il y a un changement de... Franchement, on a quelqu'un qui était enfermé, qui était renfermé, qui était taciturne, qui va complètement transmuter, qui va devenir joyeux, qui va devenir aimant, doux. Enfin, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Alors, je souhaite que ce déclenchement les orties. Ah ouais. Ouais, tout à fait. Voilà. On a de la... Paroles et paroles et paroles et ben vous voyez c'est ça en fait paroles et paroles et paroles et parce qu'elle elle y croit plus parce qu'il lui a tellement dit des mots d'amour des mots tout ça et qu'il l'a trompée qu'elle y croit plus et là on vous parle de tromperie et là on vous parle de jugement de faire confiance faites confiance à la vie. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas influencer, faites confiance à la vie. D'accord. La plus belle des roses a des épines. Voilà. Mais ça reste la plus belle des roses. Et des fois, ça vaut le coup de se piquer les doigts. Ok. Des fois, ça vaut le coup de se piquer les doigts. Ne vous laissez pas influencer par un extérieur qui peut être alors beau et qui peut piquer, mais j'ai envie de dire aussi d'un extérieur qui peut vous paraître dangereux, d'une façade. Là, on a quelqu'un... Ah tiens, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui montre une face de... qui montre une fausse image de lui ou d'elle. On a une personne qui montre une fausse image d'elle. Voilà, on va mettre une personne, ça sera plus fait, mais ça peut être un homme. Hein. Ça peut être un homme comme une femme. Parce que vous voyez, là, c'est une ortie. Oh, on se dit, non, ça pique, j'y touche pas. Vous voyez, là, on a la tromperie, l'apparence, la relation toxique, la manipulation. Non, non, c'est pas... Je le sens pas, il est pas cool, il n'a pas une belle apparence, il est bizarre. Et là, on vous dit, ben non. Faites attention au jugement hâtif. Faites attention au jugement hâtif. Ne vous fiez pas aux apparences. Et ne vous laissez pas influencer par les gens. C'est votre cœur qui parle.
C'est votre cœur qui doit parler. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas, qui ne correspond pas aux critères de n'importe quoi, hein, religieux, sociétaux, de votre éducation, n'importe quoi, mais qui vous plaît, voilà. Si vous vous entendez bien avec moi, j'ai eu des copains, je me souviens au lycée, j'avais un copain punk, enfin, qui se disait punk, je m'en souviendrai toute ma vie. Ses docks, elles étaient plus lourdes que... Heureusement qu'il avait ses docks, hein, parce qu'il était épais comme ça, à coup de vent, il tombait. Et on lui disait tout le temps, heureusement que tu as tes docks pour te tenir au sol, parce que je crois qu'un coup de vent, tu t'envoles. Mais et il faisait son kéké, il faisait son truc, mais voilà. Mais moi, je l'aimais bien, ce gars-là. Enfin, voilà, je m'entendais bien avec. Mais moi, j'ai toujours bien aimé les gens un peu bizarres. Les gens bizarres, les gens qui sortent de l'ordinaire, les gens qui sont pas... Moi, j'aime bien la différence. J'aime beaucoup la différence. Je suis attirée même par la différence. Les gens lambda, qui sont comme tout le monde, qui n'ont pas forcément de personnalité, qui sont bien sous tout rapport, qui sont... Ouais, c'est bien. C'est bien, ça peut apporter la sécurité, ça peut apporter la stabilité, ça peut... Mais ça peut apporter l'ennui aussi. Voilà. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien... Et donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage avec qui vous vous entendez bien, voilà, et que votre entourage vous dit, ah ouais, mais non, attends, fais attention, tu vois pas son allure, tu vois pas qui il est, enfin, il pense pas comme toi, enfin, il pense pas comme nous, il fait pas partie de notre monde, vous voyez, ce genre de truc-là, je m'en fous, mais je m'en fous en fait. Moi, à partir du moment où je me sens bien avec et il me fait rire, il m'amuse, on partage des bons moments, il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ça, c'est ce truc-là en fait. De, 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 ne de ne pas s'enfermer dans des croyances, dans des... Vous voyez, c'est ça aussi, hein. Les croyances ancestrales, là, on ne fréquente pas de telle personne, on... Ouais, alors, vu ce que je viens de dire, avec ce que j'ai parlé avant, ça me parle aussi. Sous prétexte d'une religion, sous prétexte d'un physique, sous prétexte d'une appartenance à un groupe, sous prétexte d'une situation sociale, sous prétexte de, ben voilà, ben non, on s'en fout. À partir du moment où, c'est pas ça qui prime, c'est pas l'apparence, c'est pas ce que l'on montre, c'est pas ce que l'on montre qui prime, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qui commence, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Même si l'extérieur, il n'est pas terrible, il est plein de poussière. Vous voyez, la poussière, on n'a pas envie de l'ouvrir le coffre, hein, parce qu'on, voilà, il est sale, il y a plein de poussière, ça tombe, il pue. Euh, Là, la potion, ça tombe, elle pue, hein, franchement, hein, mais ça n'empêche qu'on y va, quoi. On l'a fait quand même. Et, euh, et derrière, voilà, on vous dit, ne vous fiez pas aux apparences. Voilà. Et ne vous laissez pas influencer par les autres. C'est votre cœur qui compte. OK? Est-ce qu'il y a un autre message? Mais même au niveau, je parle relationnellement, mais même au niveau travail, hein, c'est pareil, hein. Si vous êtes attiré par un travail ou par une activité qui vous plaît, et que les autres, enfin que votre entourage, ou même au niveau société, ou même au niveau, ah oui, mais non, c'est pas bien, ce genre de personnes, c'est pas cool, ces gens-là, ils font jamais fortune. Vous savez, il y a quelque temps, je vous ai partagé la chanson. Elle aurait dû y aller. Ah, c'était quoi? Attendez. Tant pis, hein, je vais encore être censurée parce que c'est des droits d'auteur, hein. Quoique parole, je suis pas sûre qu'il y ait des droits d'auteur, mais c'était quoi cette chanson? Mais j'adore cette chanson. Elle aurait dû y aller.
Cocon de papillon en papier. Oh punaise, j'ai du boulot. Euh, J'essaie de la mettre pas très fort pour que ça ne passe pas à l'image. Au tombe des matins, et quand ça sa fille avec son doux parfum. On appelle la chose. Elle est si belle. Il l'a jamais revue, il aurait dû y aller. Il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Elle sait qu'elle est douée. C'est la musique, sa vie. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Vous voyez, c'est ça en fait. Elle travaille à l'usine. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Tu devais le raconter. Voilà, vous voyez. Et alors, le premier, c'est un jeune qui n'ose pas aller vers une jeune fille. Et elle lui sourit, il la regarde, il lui sourit, elle descend du bus et il la revoit plus. Le deuxième exemple, c'est une jeune fille qui fait de la musique, qui chante merveilleusement bien, qui adore ça, c'est sa vie. Et en fait, son père lui dit non, non, tu vas aller travailler à l'usine comme tout le monde, c'est pas un vrai métier. Euh, et en fin de compte, voilà, elle est coincée à l'usine et après, bah, il est trop tard, hein, le temps a passé et il est trop tard pour elle. Et le troisième exemple, c'est ce jeune homme-là qui est dans son lit et parce qu'il déprime, parce qu'il n'a pas de copine, parce que voilà, et ses copains ils sortent, il l'invite, il dit non, je reste là, alors que la femme de sa vie, elle était peut-être à cette soirée, quoi, vous voyez. Donc, quand on vous propose quelque chose, quand vous avez une opportunité, quand vous avez envie de quelque chose, faites-le. Faites-le parce que vous savez jamais si c'est pas la dernière fois. Vous voyez? Ici, on a... Putain. Bref, pardon, excusez-moi. Les herbes médicinales qui nous parlent de blessures, de guérison et de potions. Là, on vous demande de faire des potions d'herbes médicinales, de vous servir de la nature pour vous guérir. J'ai du boulot. Moi, je vous le dis, hein, je vais avoir du boulot ces prochains mois. Nature, plantes médicinales, potions, rituels, guérir de ses blessures. Il y a des gens qui vont guérir de leurs blessures. Ouais. C'est bien, hein, par cette ouverture de cœur là. Il y a des gens qui vont guérir de leurs blessures. Ils vont s'apercevoir qu'en fait, ben, c'est pas parce qu'on a eu une fois une mésaventure ou une difficulté que ça va obligatoirement se reproduire, quoi. Voilà, toute plaie se referme.
Ça laisse des traces, soit. Je suis bien placée par le savoir, j'en ai pas mal de cicatrices. Mais, enfin, quoi que j'en ai une là qui se voit presque plus. Vous voyez? Celle-ci, on la voit presque plus, hein. Non. Franchement, on la voit plus. Bon, on la voit plus. On la voit plus parce que c'est un pli de cou. Ah, si, elle est là. Ma cicatrice, elle est au-dessus du pli de cou, en fait. Bah, même pas. Je sais même pas. J'arrive même pas à la distinguer, vous voyez. Donc, même les cicatrices, et pourtant, il y en a eu des agrafes, hein. Et, les agrafes, ça pèse, hein, je vous assure. J'avais tout un collier là d'agrafes. Mais vous voyez, aujourd'hui, ça se voit plus. Donc, vous voyez, toute blessure, toute. C'est même pas obligé que ça laisse des cicatrices, quoi. Donc, ça guérit, ça guérit. Faut y croire. Et il faut trouver la bonne potion. Oula. Pouvoir psychique. Oh, punaise. Ah, pouvoir psychique, les amis. Pouvoir psychique, rêve, visualisation positive. Allez, positivez, visualisez le positif. C'est ça la guérison en fait. C'est ça que vous avez un pouvoir psychique qui apporte la guérison. Là, il y a des gens parmi nous qui ont ce pouvoir de guérison par le psychique. Ça, c'est Fleur Blanche. Fleur Blanche, c'est quoi? C'est quoi ton pseudo? Attends, je vais te retrouver, ma belle. Ma belle âme, là, mon papillon, là, qui m'a envoyé un message ce matin, je vous assure, c'était incroyable. Un message magnifique. Tac, je crois que c'est sur celle-ci. On aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. Non, ça c'est parole, donc c'est pas sur celle-ci. C'est sur celle-ci. Fleur blanche. Fleur blanche 333. Fleur blanche 333. Pourquoi je parle de fleur blanche 333? Eh bien, il y a des gens comme elle, voilà, vous voyez, qui ont des capacités psychiques pour guérir. La capacité de guérison. Je vais aussi contacter une autre dame que je connais qui travaille comme ça à distance aussi. Mais je ne sais pas si elle va pouvoir... Ok, j'ai plus de batterie. Ok. Donc, faites valoir votre pouvoir de guérison. Voilà. Personnel, mais aussi pour les autres. Allez, je vais arrêter là. Et là, on vous parle de justice, de destinée. Faites confiance en la justice divine. Voilà. C'est la destinée, c'est comme ça. Faites confiance. Ouais. Mais c'est dur à... Des fois, c'est dur à accepter, hein. Je le sais, hein, je sais que c'est l'univers nous envoie des choses, l'univers envoie des épreuves, et que c'est une leçon, et que voilà, c'est une épreuve à passer. C'est comme une course de haies, en fait. On a des haies à passer à chaque fois, et au bout du compte, on atteint la ligne d'arrivée. On est heureux d'arriver à la ligne d'arrivée. Mais c'est tellement... bref. Bref, je peux pas évoquer publiquement, voilà, parce que c'est trop... Alors, je n'aime pas le mot bizarre, donc je vais pas le dire. Mais c'est vrai que c'est très spirituel, mon vécu, mon ressenti, Mais en attendant, croyez bien que rien n'arrive par hasard, que tout a un sens, que tout est leçon,
que tout est apprentissage. Et que là, il y a des gens, on vous parle de rêves, de pouvoir psychique. Vous avez la capacité, par votre psychisme, par vos rêves ou par votre esprit, vous avez un pouvoir de guérison. D'accord? Laissez parler votre cœur et laissez expanser ce que vous avez enfui au fond de vous. Il y a peut-être des gens là qui ont des pouvoirs. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours à France Travail qui a des capacités incroyables, qui a cette capacité hein, qui fait partie de notre monde, j'ai envie de dire. Et elle le refuse parce que ça lui fait peur. Je lui dis, ben, il ne faut pas avoir peur en fait. Mais le truc, c'est que, vous voyez, elle se cloisonne. Elle se cloisonne comme ça. Et là, on vous dit que ben non, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir parce que grâce à l'ouverture, vous pouvez apporter du bien et de la guérison. Quoi. Vous pouvez guérir, mais vous pouvez aussi apporter la guérison aux autres. Voilà, et c'est ça qui est important. Hein. C'est pas forcément pour soi. C'est bien pour soi, mais c'est aussi très très bien pour les autres. Ok, pour son prochain. C'est ça le but. Hein. Les uns avec les autres, voilà. Hein. C'est pas un tout seul, il tourne en rond. Hein. Il y a déjà 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, et voilà. Et vous voyez, c'est beaucoup plus solide. Hein. Que là, 1, vous faites ça, il tombe. Hein. Ok. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle et bonne journée. J'en termine avec cette guidance. J'ai encore une vidéo à faire et j'ai plus de batterie. Voilà les amis. Allez, bisous, bisous. Prenez soin de vous.